Au sommaire de cette édition, le Sénégal. Le pays abrite la 5e édition du Salon international pour l'alimentation et l'emballage. Le Burkina Faso souhaite lever 35 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Puis, premier grand salon aéronautique à Rio de Janeiro. Objectif, sortir le secteur aéronautique brésilien de la zone de turbulence. La 5e édition du Salon international pour l'alimentation et l'emballage a ouvert ses portes le 23 mars à Dakar. Cette foire annuelle est une fenêtre destinée aux professionnels du secteur de l'industrie alimentaire pour la promotion de leurs activités et de leurs produits. L'édition de cette année orientée vers la promotion de l'emballage est une initiative à encourager pour les ministres du commerce sénégalais venus visiter la foire. Le fait de promouvoir les nouvelles technologies de l'emballage, que ce soit pour des produits alimentaires, des produits comme l'eau, les céréales, est une excellente initiative naturellement que le gouvernement accompagne, puisqu'elle améliore la compétitivité des PME au Sénégal, qui souvent sont confrontés à cette problématique de l'emballage. 9 pays prennent part à cette 5e édition, le Dubaï, l'Égypte, la Tunisie et la Turquie, dont les participants ont exposé une importante diversité des machines d'emballage, un salon instructif pour cet entrepreneur agroalimentaire sénégalais. Nous aujourd'hui, comme on est dans le commerce, dans l'importation, vu qu'on veut vraiment innover, faire autre chose, par exemple dans l'industrie, on est venu pour regarder les machines, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'emballage, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays pour créer des valeurs ajoutées. Le Salon international pour l'alimentation et l'emballage est aussi un espace d'apprentissage, surtout pour ces étudiants en industrie agroalimentaire venus découvrir et échanger avec les acteurs du secteur. Je suis là pour voir, parce que c'est mon secteur déjà, parce que je fais des études là-dedans, pour voir les acteurs de ce secteur. C'est aussi pour acquérir de l'expérience et peut-être trouver un stage. Le Salon international pour l'alimentation et l'emballage s'est fixé pour objectif de faire du Sénégal un pôle de rencontre des professionnels du secteur de l'agroalimentaire dans leur échange d'informations, d'expériences et d'établissement de relations d'affaires. Au Burkina Faso, le gouvernement souhaite émettre un bond d'une valeur totale de 35 milliards de francs CFA pour assurer la couverture des besoins de financement à court terme du trésor public. Il s'agit d'une opération qui aura une échéance de 6 mois avec une valeur nominale de 1 million de francs CFA pour chaque bon émis. Le pays entend ainsi obtenir le financement nécessaire au redressement de son économie en attendant la réalisation des promesses de diverses organisations internationales. En effet, en décembre 2016, les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont promis une aide totale de 12,7 milliards d'euros. Une cagnotte qui devrait permettre de financer le plan de développement quinquennal 2016-2020 du pays qui sort de crise politique et sécuritaire. Il faut dire que l'économie du Burkina Faso a connu un recul depuis fin 2015, après la crise politique provoquée par la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Une situation que n'arrange pas l'activité de plus en plus intense de groupes terroristes dans le nord du pays. 200 millions de dollars, ainsi s'élève le montant du prêt que vient d'approuver la Banque mondiale au profit du Nigeria. Destiné à accompagner les petits agriculteurs nigérians, le crédit a une échéance de 25 ans et un différé d'amortissement de 5 années. Ce financement servira à résoudre des difficultés telles que la faiblesse de la productivité, le manque de fonds pour construire des usines de transformation, l'accès limité aux infrastructures, le faible usage des technologies et l'accès restreint au marché.
Notons que les entreprises détenues par les femmes et les jeunes bénéficieront en priorité du prêt, avec un accent particulier sur les entreprises actives dans les secteurs de l'horticulture, la volaille et l'aquaculture. Au Nigeria, les prix du cacao sont actuellement en baisse. D'après l'Association nigériane du cacao, il s'agit d'une situation principalement due à la mauvaise qualité des fèves récoltées à la mi-saison. En effet, le poids de la fève est très petit en raison notamment du retard et de la faiblesse des précipitations enregistrées durant la saison. Dans les États comme Ekiti et Edo, la tonne de cacao se vend à 650 000 et 600 000 naira, respectivement, contre 900 000 et 700 000 naira en février. À Ondo et Osun, elle se négocie à 700 000 naira contre 800 000 en février. Pendant ce temps, le prix de la tonne de cacao dans les États d'Abia et de Cross River est resté le même qu'en février, c'est-à-dire entre 700 000 et 800 000 naira. Rappelons que le Nigeria se positionne comme le 7e producteur de cacao au monde, avec plus de 84 millions d'hectares de terres cultivables, dont 40% sont cultivés. En Ouganda, les exportations de café ont atteint plus de 397 800 sacs au mois de février 2017, à raison de 60 kg par sac, ce qui constitue une hausse de 46% par rapport à l'année dernière à la même période. Il s'agit de chiffres rendus publics par l'autorité ougandaise de développement du café. D'après cet organe de régulation du secteur, la progression des exportations de café enregistrées a été portée par une hausse des rendements liée à l'arrivée à maturité de nouveaux arbres. L'Ouganda, qui est le second plus grand producteur de café en Afrique après l'Éthiopie, cultive aussi bien l'arabica que le robusta. Selon les estimations du département américain pour l'agriculture, le pays a produit 4,5 millions de sacs au terme de la saison précédente. Mais en raison du cycle biennal de la culture qui alterne des années de récolte abondante et des années de faible production, l'Ouganda table sur une production de 3,7 millions de sacs de café pour la campagne actuelle. Nouveau vent de panique sur les marchés et les investisseurs en rapport avec l'Afrique du Sud. Cette situation résulte du fait que le président sud-africain Jacob Zuma a sommé Pravin Gordhan, son ministre des Finances, d'interrompre une tournée d'information auprès des investisseurs de New York, Boston et Londres. Une tournée qui n'aurait officiellement pas reçu l'aval présidentiel. Conséquence, le rand, la monnaie sud-africaine a chuté de 1,7, entraînant avec lui les sociétés financières cotées sur le Johannesburg Stock Exchange qui ont cédé 1,8%. Une situation qui inquiète les investisseurs. Ces derniers craignent d'ailleurs d'ores et déjà une nouvelle crise de confiance entre le président Zuma et Pravin Gordhan. Après avoir frôlé la dégradation des agences de notation en fin 2016, l'Afrique du Sud était en train de regagner point par point la confiance de ses investisseurs. Mais le rappel de Pravin Gordhan vient ainsi de jeter un doute sur l'économie sud-africaine, remettant en cause l'émission sur le court terme de l'eurobond de 2 milliards de dollars annoncé par le gouvernement il y a peu. Il risque aussi de relancer l'hémorragie de certains investisseurs internationaux qui préfèrent réorganiser leur portefeuille en réduisant leur exportation à l'Afrique du Sud. C'est ici, à Montepuez, dans le nord du Mozambique, qu'un paysan a découvert le premier rubis sans savoir ce que c'était. Désormais, 40% des rubis vendus dans le monde proviennent de cette région d'Afrique qui pourrait renfermer les plus grandes réserves jamais découvertes. La compagnie mozambicaine qui possédait la concession s'est associée au groupe britannique Gemfields qui exploite la mine. Notre but, c'est de retrouver le lit de la rivière dans lequel le rubis s'est déplacé il y a 500 millions d'années, transporté par la pluie et disséminé dans la roche. Ensuite, il ne reste plus qu'à envoyer cette roche dans l'usine de traitement, la laver et voir s'il y a des rubis. Les pierres sont ensuite triées à la main. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. Chaque employé est fouillé plusieurs fois par jour.
Depuis 2012, l'affaire est très rentable. L'entreprise a engrangé 225 millions de dollars de recettes au total lors de ventes aux enchères à Singapour. Le Mozambique n'avait pas réalisé qu'il était assis sur une ressource aussi extraordinaire. Ce que nous avons permis, et ce en quoi nous aidons le Mozambique, c'est de faire entrer ces rubis sur le marché international, en leur apportant leur vraie valeur, ce qui à terme permet d'aider le pays et d'aider la population. Mais pour la région de Montepuez, la découverte est loin d'être une bénédiction. La ruée vers le rubis a attiré des milliers de mineurs artisanaux et des négociants venus des pays voisins et de Thaïlande. Les tensions entre illégaux et forces de sécurité ont déjà fait plusieurs morts. Ces hommes affirment n'avoir pas d'alternative pour nourrir leur famille. Le gouvernement encourage les mineurs mozambicains à se regrouper en association pour revenir dans la légalité. Mais pour les étrangers, il a clairement fait le choix de la répression. La Zambie vient de se doter d'une nouvelle taxe de 1,5% sur les services touristiques. Cette taxe intervient après de nombreuses années de discussions avec les acteurs du tourisme pour parvenir à une solution durable aux défis du secteur touristique du pays. Avec cette taxe, le gouvernement zambien veut augmenter l'apport du secteur touristique dans l'économie locale. Les fonds générés par la nouvelle taxe seront envoyés au Fonds de développement du tourisme zambien. La taxe sur les services touristiques servira notamment à financer le développement et l'amélioration des compétences des acteurs du secteur, les frais de promotion et la diversification des produits touristiques. Précisons qu'elle sera uniquement appliquée aux établissements d'hébergement et aux sites accueillant des événements touristiques. Le secteur aéronautique brésilien veut sortir de la zone de turbulence. Un objectif que les autorités brésiliennes entendent atteindre via ce tout premier grand salon aéronautique organisé à Rio de Janeiro. Le but de ce salon est de montrer les capacités du secteur aéronautique brésilien à voler toujours plus haut. Nous estimions que c'était le bon moment pour lancer cet événement parce que c'est en temps de crise qu'il est nécessaire de réunir les gens pour trouver des solutions pour arriver d'une manière intelligente et collective à résoudre des problèmes. Au Brésil, on compte actuellement moins de 0,5 voyages par habitant et ce que nous prévoyons, c'est que d'ici à 2035, cela va plus que doubler. Il y aura environ 1,1 voyage par passager. Cela est lié aussi à l'accroissement prévu de la classe moyenne. Le Brésil est plongé dans la pire récession économique de son histoire. Selon l'institution brésilienne d'aviation, le secteur n'est pas sorti indemne du marasme économique qui touche le pays depuis 2 années. La flotte d'avions commerciaux a chuté de 727 à 686 en 2016. La moyenne de voyages aériens est inférieure à 0,5 par an et par habitant au Brésil. Mais selon les prévisions de l'Institut, ce chiffre va au moins doubler d'ici 2035.